Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez voir la correction de l'exercice 7 du chapitre 11 sur la comparaison donc, de champs de gravitation à la surface de la Terre et à la surface de la Lune. Pour commencer, je vous demandais de calculer le champ de gravitation terrestre, donc celui créé par la Terre. Je vous rappelle la formule du champ de gravitation. Donc le champ de gravitation, c'est la constante de gravitation G fois la masse de l'objet source de ce champ, donc ici la Terre, divisé par le rayon de la Terre au carré, la distance entre l'objet test et l'objet source, donc ici le rayon de la Terre au carré. Quand je vous demande une valeur, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'expression vectorielle. On enlève tous les signes moins et on enlève les vecteurs, puisque ce sera toujours une valeur positive. On peut faire par la suite le calcul. Donc la constante de gravitation 6,67 fois 10 exposant moins 11. Vous aviez la masse de la Terre 5,97 fois 10 exposant 24 kg. Et enfin le rayon de la Terre, je vous le donnais, 6,38 fois 10 exposant 3 km, qu'il ne faut pas oublier de convertir en mètres. C'est pour ça qu'ici j'ai rajouté le 10 puissance 3. Et donc, si vous faites le calcul, en ayant bien fait la conversion, bien posé le calcul sans oublier le carré, vous devez trouver environ 9,78 newtons par kilogramme. Donc, première remarque, on n'oublie pas l'unité. Le champ, donc c'est en newtons par kilogramme. On réfléchit au nombre de chiffres significatifs. J'ai 3 chiffres dans toutes mes données, donc j'ai 3 chiffres dans mon résultat. Pour le champ de gravitation lunaire, pour la question 2, c'est le même type de formule. Le champ de gravitation sur la Lune, c'est la constante de gravitation, fois la masse de l'objet source, donc cette fois-ci la Lune, fois la distance entre l'objet source et l'objet test, donc ici l'objet test serait à la surface de la Lune, donc c'est le rayon de la Lune au carré. On fait l'application numérique. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vous avais pas donné les valeurs de la masse de la Lune ni du rayon de la Lune, mais dans le texte, je vous disais la masse de la Lune est 81 fois plus faible que la masse de la Terre. Donc on divise bien par 81 et son rayon est 3,7 fois plus petit. Donc le rayon de la Terre que j'ai directement converti en mètres, 6,38 fois 10 exposant 3 fois 10 exposant 3, ça fait 10 exposant 6. Donc là, j'ai directement converti en mètres. Et je le divise par 3,7, puisque le rayon de la Lune est 3,7 fois plus petit que le rayon de la Terre. Évitez de faire les calculs de masse de la Lune et rayon de la Lune à part. Vous pouvez tout mettre dans le même calcul. En plus, avec les calculatrices, maintenant, vous avez les touches fractions, c'est relativement simple à taper. Donc, si tout est bien fait, vous devez trouver un champ de gravitation lunaire de l'ordre de 1,7 newton par kilogramme. Donc toujours l'unité, newton par kilogramme. Le nombre de chiffres significatifs, sur les 81 fois plus faibles et sur les 3,7 fois plus petits, vous aviez que 2 chiffres. Donc on garde uniquement 2 chiffres dans le résultat. Une chose aussi, donc vous voyez, ce ne sont que des valeurs positives puisque je vous demande la valeur. Donc la valeur d'une force ou d'un champ, c'est toujours positif. Les signes que vous avez dans les formules, c'est avec les vecteurs pour savoir orienter les vecteurs. Il vous restait ensuite à faire la comparaison de ces champs. Donc vous faites le rapport du champ de gravitation de la Terre sur le champ de gravitation de la Lune et vous trouvez que c'est environ 5,8. On peut en conclure que le champ créé par la Terre est 5,8 fois plus grand que celui de la Lune. Une petite remarque ici, la valeur que vous avez calculée pour le champ de gravitation terrestre, c'est le petit g, l'intensité de pesanteur que vous utilisez pour le poids, P égale m fois g. On prend souvent 9,8. Donc on est ici, si on prend deux chiffres, on est bien à 9,8. Et ici, vous avez aussi calculé le petit g pour la Lune. C'est un calcul que vous avez sans doute déjà fait l'année dernière en seconde, sans utiliser la notion de champ. Alors pour mettre en évidence le fait que on est 5,8 fois plus attiré par la Terre que par la Lune, on peut voir des vidéos, notamment celle de la NASA, quand vous avez donc les astronautes sur la Lune. Donc comme vous pouvez le voir ici, sur ces vidéos de la NASA avec Apollo 17, on voit qu'il court, mais en fait il saute, puisque c'est quand on se met à courir, on peut
très facilement faire des petits bonds sur la Lune qu'on ne pourrait pas ici faire sur la Terre.